Alors je reviens sur Nostradamus. Beaucoup de gens ignorent que Nostradamus avait fait une prévision très importante pour 1566, c'est-à-dire l'année de sa mort en fin de compte. Enfin ça, s'il ne l'avait pas prévu. Et il avait dit, dans une lettre qu'il envoie au pape Pie IV en 1562, et qui est traduite d'ailleurs en italien, il avait dit que naîtrait à ce moment-là un personnage extrêmement redoutable et dangereux, qu'il avait d'ailleurs appelé, qui était né lors de la Saint-Marcellin. Il fait un jeu de mots en disant Marcellin, Masselin, voulant dire en italien boucher, Macellino. Et ça apparaît dans un de ses quatrains, le deuxième volet. Et ça montre bien d'ailleurs que les quatrains, les centuries, récupèrent certains textes de Nostradamus. Il n'en est pas l'auteur à 100%, mais enfin, on récupère des documents et on les met en vers. Parce que toute l'idée là des quatrains, c'est on prend la prose de Nostradamus, même pour les almanachs, et on les versifie. On peut aussi prendre des documents qui traînent dans sa bibliothèque, etc. Donc, Nostradamus a échoué. La grande prophétie pour 1566, elle n'a rien donné de très marquant. Donc, et alors, effectivement, on passe sous silence cette prophétie, qui d'ailleurs on n'a pas d'impression française de cette prophétie. On n'a que des traductions italiennes, mais on a les manuscrits. Et ces manuscrits, qui ont été d'ailleurs réimprimés au début du XXe siècle, montrent bien cette prophétie pour 1566. Mais beaucoup de spécialistes de Nostradamus ne nous parlent jamais de cette prophétie pour 1566 que Nostradamus aurait faite à la veille de sa mort. Enfin, pas exactement, puisque finalement il avait écrit plus tôt, mais elle devait se réaliser à peu près au moment où il est mort. Et c'est une prophétie antéchristique, si on peut dire, qui n'a pas réussi. Et on se garde bien de signaler cela. D'ailleurs, cet épître à Pie IV aurait pu être utilisé au lieu de l'épître à Henri II, en tête des centuries, en tout cas du deuxième volet. Parce que l'épître à Henri II, d'ailleurs, elle reprend, d'ailleurs, entre parenthèses, certaines prophéties pour la fin du XVIIIe siècle. Donc, elle récupère, bien sûr, la première épître à Henri II, qui était en tête des présages merveilleux pour 1557, un remake. Voilà, donc finalement, il y a une lacune. Normalement, il eût été plus opportun, au niveau prophétique, de mettre en tête du second volet l'épître à Pie IV.